Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaud-gare. Il est apparu ce jour au palais de l'unité de Yaoundé, sans masque, en signe de vitalité, mais surtout d'un homme qui a la force de l'expérience. L'expérience qui visiblement manque encore au président national du MRC, lui qui pourtant dans une récente sortie demandait à l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir. Pour bon nombre d'observateurs, Maurice Kamto est atteint du palapala politique car il aura certainement oublié que l'Assemblée nationale dont il fait recours aujourd'hui est la même qu'il qualifiait d'illégitime hier. De toutes les façons, le gourou du mouvement pour la renaissance du Cameroun est coutumé du fait depuis son échec cuisant et historique à la dernière élection présidentielle. Après plusieurs tentatives de créer l'insurrection au Cameroun, après avoir voulu profiter de la pandémie de Covid-19 pour créer une psychose au sein des populations camerounaises, chaque initiative entreprise par Maurice Kamto a été vouée à l'échec. Son dernier espoir reposait sur la probable mort de l'homme du 6 novembre. Malheureusement, l'homme lion est toujours debout, tenant le bâton de commandement du Cameroun. Mes chers Sardinats, j'ai juste une question à vous poser. Mais avant de me répondre, prenez votre boîte de sardines. Prenez votre boîte de sardines et jetez-la. Maintenant, répondez à ma question. Est-ce que ça, c'est du journalisme? Est-ce que ce que vous avez écouté là, est-ce que ce reportage-là, est-ce que ça, c'est du journalisme, ça? Là, c'est comme ça Bruno Bidjan qui fait un reportage à la télévision au journal de 20h. Au journal de 20h. Laissez-moi donc vous mettre dans le contexte, ok? En 2020, lors du confinement, M. Biya avait disparu. On ne le voyait pas. On disait, où est Biya? Biya est où? Biya ne veut, où est Biya? Où est Biya? Et il y a une rumeur qui sort, on dit que... Voilà le Cameroun, où on a un président mort. Macron est sorti, Donald Trump est sorti, le président canadien est sorti, la Suisse, tous les présidents ont parlé. Ouais, là c'était la rumeur, ok? On ne le voyait pas, mais plusieurs personnes n'ont pas baillé la rumeur, ok? On disait que non, peut-être qu'il se cache quelque part. Il y a donc le professeur Maurice Kamto qui sort un communiqué. Il dit que non, il interpelle donc l'Assemblée de constater la vacance de pouvoir. C'est qui est un droit, c'est qui est son droit, parce qu'un président est supposé être proche du peuple. Ok? Un président de la République est supposé être proche du peuple. Il est supposé se montrer quand on a besoin de lui. Lors du confinement, il a disparu. Vous savez, au Cameroun, si après 30 jours, on ne voit pas le président, c'est la vacance de pouvoir. À quelques jours du délai de la vacance de pouvoir, on voit donc comme ça Popo qui sort et il reçoit l'ambassadeur de France au Cameroun. Voilà donc pourquoi Bruno Bidjan a fait ce reportage-là, comme pour narguer le professeur Maurice Kamto. Je vais maintenant vous lire un post de Bruno Bidjan. On va lire. Il a fait ce post le 21 janvier, donc à la veille du jour de la découverte du corps de Martinez. On va lire. Voilà Equinox TV à travers Guy Zogo qui nous attaque officiellement. Quand on va réagir, on dira toutes sortes de choses contre nous. De toutes les manières, on ne peut rien attendre. Il a fait ce post à la veille du jour de la découverte du corps de Martinez. Le gars narguait déjà Equinox. Le gars disait que non, on nous accuse. Comme ça, à la veille du jour de la découverte du corps de Martinez. Je ne sais pas ce que Guy Zogo avait dit, mais il avait sûrement dit quelque chose par rapport à Martinez. Et Bidjan attaque comme ça Guy Zogo. Maintenant, Guy Zogo dort devant la nouvelle maison de Bruno Bidjan. Le gars a pris son lit, il a déposé là-bas. Et Sanat, il a déposé là-bas. Il dit ok, on va donc voir alors. Je dors maintenant devant votre nouvelle maison au 7. Je ne sais vraiment pas ce que Guy Zogo avait dit au départ avant que Bruno Bidjan ne réponde.
Franchement, vous voyez comment le gars était orgueilleux. Le gars se croyait intouchable. Il se croyait intouchable. Zoomlo se croyait intouchable. Maintenant, les gars ont été touchés. Les gars ont été maintenant touchés. Je vais maintenant vous montrer un autre reportage de Vision 4. Vous allez comprendre que cette chaîne ne fait pas du journalisme. Regardez. Personne n'aurait pu imaginer les deux profils associés pour nuire à la réputation de l'homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amour Boulinga. Mais dans ce tweet plutôt surprenant, Maurice Kamto, farouche opposant au régime en place, manifeste son soutien à Ernest Obama, ancien directeur des Vision 4, poursuivi pour détournement, surfacturation et haute trahison. Le candidat malheureux de la présidentielle 2018, dont les sorties médiatiques convainquent de moins en moins les Camerounais, aurait donc par coup de baguette magique oublié l'hostilité de son nouveau protégé au mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti au sein duquel ce dernier était reconnu persona non grata pour ses prises d'opposition. Le refus du candidat du MRC de participer aux émissions présentées par Ernest Obama pendant la présidentielle 2018 reste encore gravé dans les esprits lucides. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. L'étonnant soutien des nouveaux amis du mis en cause met ainsi en lumière les véritables intentions des détracteurs de Jean-Pierre Amour Boulinga et de son consortium, le promoteur des médias et employeur de près d'un millier d'individus. Laissez-moi donc vous mettre dans le contexte. Il y a donc Ernest Obama qui est arrêté. Arrêté just like that. Et le président Kamto fait un tweet où il dit que non, que Ernest Obama bénéficie de la présomption d'innocence. Et les gars de Vision 4 ont dit que non, que Nana est devenu l'associé de Kamto pour combattre le Zomlo. Vous voyez comment les gars réfléchissent. Juste parce que le professeur Kamto a dit que non, que Nana bénéficie d'une présomption d'innocence. Les gars disent que non, que Nana est maintenant le protégé de Kamto. Maintenant, les gars sont dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. Et si aujourd'hui, le professeur Kamto fait le tweet où il dit que le Zoomlo bénéficie de la présomption d'innocence, est-ce que ces mecs vont dire que non, que le Zoomlo est avec Kamto? Est-ce qu'ils vont dire cela? Passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Ciao.